Salam alaikum, bonjour, chers étudiants des sections SMPC et tous ceux qui poursuivent les solutions des séries de travaux dirigés, que ce soit d'analyse ou d'algèbre. Je vous rappelle que nous avons donné les deux premières parties de la solution de la série d'analyse et la première partie de la série d'algèbre. Aujourd'hui, nous allons donner donc la deuxième partie de cette série d'algèbre. Alors, la dernière fois, nous avons fait deux exercices, exercice 1 et 2, comme vous voyez. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les exercices 3, 4 et 5. Commençons par l'exercice 3. Alors, comme vous voyez, nous avons trois vecteurs de R3. Et on se donne un vecteur quelconque ABC, donc inconnu, et on vous demande à quelles conditions ce vecteur appartient-il à l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. Nous avons parlé de cette notation. Alors, ce sous-espace vectoriel, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 lorsque les composantes alpha, bêta et gamma parcourent R, les scalaires qui parcourent R. Bon, alors cette question, il est difficile parfois de comment commencer cet exercice. Est-ce qu'on cherche s'il est libre dans ce cas, il engendre R3 et donc tout vecteur appartient au vectoriel de 1, E2, E3 qui sera R3 si ce système est libre. Mais dans la deuxième question, on nous demande la famille E1, E2, E3 engendre-t-elle l'espace vectoriel R3? Ça me paraît bizarre qu'on nous donne cette question si le système était libre. Donc, on va essayer de répondre aux questions comme elles sont posées. Voir à quelles conditions ce vecteur appartient à cet espace vectoriel E1, E2, E3. Voyons la solution. Ce vecteur inconnu, je l'appelle U. Donc, supposons que U appartienne à cet espace vectoriel, à ce sous-espace vectoriel. Alors, il est donc une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. U égale alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Nous écrivons cette écriture en remplaçant chaque vecteur par sa valeur. Ces composantes, si vous voulez, dans la base canonique de R3. Alors, on dispose les vecteurs verticalement pour bien lire les égalités qui en découlent. Alors, par exemple, la première ligne, donc A. Alors, la première ligne, je l'ai écrite ici, à la deuxième position dans ce système. La première ligne qui découle de cette égalité. Alors, vous avez regardé la deuxième ligne. A, que j'ai mis dans le second membre, est égal à alpha fois 2, c'est-à-dire 2 alpha, plus bêta fois 1, c'est-à-dire plus bêta, et puis plus 0, fois gamma égale 0. Donc ça, c'est la première ligne que j'ai mise dans la deuxième position dans ce système. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, tout de suite. Alors la deuxième ligne, je l'écris en premier lieu. Je l'appelle la ligne L1. Alpha fois 1 moins bêta plus 3 gamma. La voici. La deuxième ligne ici, je l'écris dans la première ligne dans le système. Et la dernière ligne, alpha fois 0, c'est 0. 2 fois bêta, ici, moins 4 gamma, égale à C. Donc nous avons un système d'inconnus alpha, bêta, gamma. C'est ça ce qu'on cherche. Est-ce qu'il existe des réels qui vérifient cette écriture? Alors, comme je vous ai dit la dernière fois,
La résolution du système, vous ne l'avez pas encore faite dans le cours. Mais maintenant, moi, je vais, au fur et à mesure, vous apprendre comment résoudre les systèmes par la méthode de Gauss. Alors, je dispose donc ce système de 3 équations en ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Et je fais des combinaisons pour essayer de trouver une sorte de diagonale. Sous la diagonale, il n'y a rien, des zéros. Alors donc, pourquoi j'ai mis cette ligne qui était numéro 2 ici, là? Parce que le coefficient de la variable alpha ici, on l'appelle le pivot. Il est égal à 1. C'est toujours bien de travailler avec un pivot égal à 1. C'est plus facile de faire des combinaisons. Par exemple, pour créer un 0 ici, c'est-à-dire pour faire disparaître alpha dans la deuxième ligne, je n'ai qu'à faire l'opération 2 alpha moins 2 alpha. Autrement dit, je vais multiplier L1 par 2 et faire la différence entre L2 moins 2L1. Donc L2 moins 2L1, c'est cette ligne que je vais appeler L2. L2 moins 2L1 va être notre ligne 2 dans la deuxième phase de résolution. Ça, si vous voulez, le système 1 qui est équivalent à ce système 2. Alors donc, si on fait L2 moins 2L1, 2 alpha moins 2 alpha. Alpha a disparu, 0. Alors, bêta, moins 2 fois moins bêta. Ça fait bêta plus 2 bêta, ça fait 3 bêta. Et puis, 0, rien. Moins 2 fois 3 bêta, ça fait moins 6 bêta. Mais n'oubliez pas le second membre, A moins 2B. Le voici. Donc ça devient notre ligne numéro 2. Et nous avons, si vous voulez, nous avons éliminé la variable alpha dans la deuxième équation. La ligne 3, comme vous la voyez, elle n'a pas de alpha, donc elle est bien faite. Je la laisse comme elle est. Et je passe à la phase numéro 3. La phase numéro 3, ça consiste à éliminer le bêta pour avoir une sorte de diagonale, plutôt une triangularisation, donc les zéros en bas et en haut, il y a les équations avec les variables et on élimine à chaque fois une variable. Donc, alors maintenant que nous avons deux équations, alors je vois que, qu'est-ce que je vois? Je vais diviser par 3. Et là, je vais diviser par 2. Ces relations sont proportionnelles. Ça et ça sont proportionnels. Divisons par 3 cette ligne. Voilà ce qu'on trouve. Bêta moins de gamma est égal à moins de P sur 3. Qu'est-ce que j'ai fait? La ligne 2, je l'ai divisée par 3 et elle devient la ligne... C'est ça ce que je mets dans la ligne 2, dans la phase 3. Et pour cette ligne, je vais la diviser par 2 pour retrouver la même chose, bêta moins de gamma, mais dans le second membre, je trouve C sur 2. Alors, si on veut que ceci soit vrai, il faut que ces deux réels qui sont égaux à ça, il faut y avoir une égalité entre ces deux, entre les composantes de U, A, B, C, il faut qu'il y ait égalité. A moins 2B sur 3 égale C sur 2. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Une condition nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que si U s'exprime comme combinaison linéaire des trois facteurs, nous avons obtenu que nécessairement, il doit vérifier cette condition. On peut la remoduler d'une autre manière pour trouver moins 2A plus 4B plus 3C. Beaucoup plus facile à écrire. Voilà cette condition que j'appelle C. Mais on a montré que c'est une condition nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? Alors donc, nous avons montré que si U appartient au vectoriel E1, E2, 3, alors U, les composantes de U vérifient la condition C. Maintenant, nous allons montrer que cette condition est aussi suffisante. C'est-à-dire, si elle est vérifiée, le vecteur U est une combinaison linéaire des trois vecteurs. Alors, par l'expérience, quand on fait les systèmes de Gauss, lorsqu'on trouve deux lignes qui se ressemblent dans le premier membre, si on fait la différence, on trouve 0, 0, 0, 0 est égal à un nombre. Alors, lorsque vous trouvez 0, 0, 0, ça veut dire que le système est lié. Le système
le système des composantes ici, 1, moins 1, 3, premier vecteur. Alors, commençons par le commencement. Commencement. 1, moins 1, 3, 2, 1, 0, et 0, 2, moins 4. Par une transposition, on retrouve que ces vecteurs sont liés. Mais ici, sans s'intéresser à cette question, je vais tout simplement vous dire qu'est-ce qu'on a trouvé. Que si U appartient au vectoriel E1, E2, 3, U vérifie C. Et maintenant, je vais vous montrer que U, cette condition est suffisante. Et donc, elle sera nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que U appartient au vectoriel E1, E2, E3, si et seulement si il s'exprime, si et seulement si la condition C est vérifiée. Alors, comme j'ai pressenti que ce E1, E2, E3 est lié, je prends deux vecteurs qui sont faciles à vérifier, qui sont libres. Et le troisième, celui qui est au milieu, qui correspond à la composante bêta, je l'ai éliminé. Alors, je vais montrer qu'avec la condition C, U s'exprime ainsi. En effet, je vais chercher les alpha et bêta qui vérifient alpha E1 plus gamma E3. Donc, plus 0 E2, si vous voulez. Donc, alors, nécessairement, quand vous écrivez ça, vous avez A égale 2 alpha plus 0. Donc, A égale 2 alpha. Voilà, j'ai trouvé déjà le alpha. En divisant par 2, j'ai trouvé A sur 2. Très bien. Alors, dans la deuxième ligne, B est égal à alpha fois 1 plus 3 gamma. Je l'écris ici. Et pour la troisième ligne, C égale 0 moins 4 gamma. Donc, j'ai trouvé gamma en divisant par moins 4. Voilà gamma et voilà alpha. Encore faut-il vérifier. Est-ce qu'en choisissant alpha et gamma de la sorte, comme je dois le faire, puisque j'ai A égale 2 alpha et C égale moins 4 gamma, est-ce que cette relation est vérifiée? Est-ce que B est égal à alpha plus 3 gamma? Là, alors, je dis que la relation est bien vérifiée. En effet, alpha plus 3 gamma, c'est quoi? C'est A sur 2 plus 3 fois cette quantité, c'est-à-dire moins 3C sur 4. Je réduis au même dénominateur et je trouve 2A moins 3C sur 4 égale, et qui est égal à B. Pourquoi égal à B? Parce que cette condition, en effet, on est parti que U vérifie cette condition. Si vous prenez maintenant B, le faire sortir d'ici, vous trouvez B est égal à 2A moins 3C de l'autre côté, divisé par 4. Donc, elle est vérifiée. Ainsi, j'ai bien démontré que U est une combinaison linéaire de E1 et E3, et E2 aussi, parce que vous pouvez ajouter ici 0 fois E2. L'essentiel, c'est qu'il appartient, c'est une combinaison linéaire des vecteurs E1 et E3. Voilà, donc, on peut en résumer la question, la réponse à la deuxième question, à la première question, c'est U appartient à ce vectoriel E1, E2, 3, si et seulement si U vérifie la condition, la condition que vous voyez là. Voilà la réponse à la première question. Et pour bien être sûr que le système est lié, comme je vous l'ai dit, cette condition n'est pas vérifiée par tous les triplés ABC. Hein? Là, on est en train de répondre à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième question? Deuxième question, la famille E1, E2, 3 engendre-t-elle l'espace vectoriel R3? Si elle engendre l'espace vectoriel R3, ce serait un système générateur formé de 3 éléments. Et donc, il sera une base de R3. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, revenons à la réponse. La réponse. Cette condition que vous voyez là, elle n'est pas vérifiée par tous les vecteurs. Si vous prenez par exemple le vecteur ABC avec A égale 1 et B et C 0. Donc vous aurez moins 2 égale 0. Ce n'est pas vérifié. Par conséquent,
1, 0, 0, qui est le premier vecteur de la base canonique, n'appartient pas à vectoriel de E1, E2, E3. Donc, il ne peut pas être égal à R3. D'accord? Alors, revenons pour donner la rédaction que j'ai faite pour cette question. La condition C n'est pas vérifiée par tous les vecteurs de R3. Donc, tous les vecteurs de R3 ne peuvent pas appartenir au vectoriel E1, E2, E3. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit 1, 0, 0. 1, 1 aussi ne vérifie pas. La condition, elle est là. Si vous mettez 1, 1, 0, qu'est-ce que 1, 1, 1? Qu'est-ce que vous trouvez? Moins 2 plus 4 plus 3. Ça fait moins 2 plus 7 égale 5. Ce n'est pas 0. Donc, R3 n'est pas un espace vectoriel engendré par E1, E2, E3, parce qu'il y a des vecteurs qui ne sont pas combinaisons linéaires de ces vecteurs. Ainsi, on a une inclusion stricte. Alors, s'il n'est pas égal à 3, la dimension de cet espace est inférieure ou égale à 2. Mais quand vous voyez que les deux vecteurs E1 et E2 et E3 sont libres, hein, ils forment une famille libre, très évident à démontrer. Hein. Ces deux vecteurs forment une famille. Si vous mettez ça égal à 0, 0, vous obtenez immédiatement 2 alpha égale 0, c'est alpha égale 0, et puis gamma moins 4 gamma égale 0, donc gamma égale 0. Ça, c'est un système libre. C'est pourquoi je l'ai choisi, parce que je l'ai pressenti à cause de ces zéros qui sont dans ici un 0 par là. Donc vous aurez 2 alpha égale 0. Si vous mettez ça égal au vecteur nul pour savoir si c'est un système libre, vous trouvez directement 2 alpha égale 0, donc alpha égale 0. Vous trouvez moins 4 gamma égale 0, donc gamma égale 0. Alors c'est un système libre et par conséquent, hein, cet espace est engendré par E1, E2, E3 et E1, E2 est un système libre. Il est de dimension inférieure à 2, donc la dimension de cet espace est bien 2 et n'est pas égal à 3, donc il n'est pas égal à R. Voilà donc la réponse pour cette question qui n'est pas tellement facile si on ne sait pas résoudre les systèmes libres. On ne sait pas comment s'y prendre à cet exercice. Alors l'exercice 4 maintenant. L'exercice 4, c'est peut-être plus facile à voir, toujours si on maîtrise la résolution des systèmes. Alors, dans cet exercice 4, on vous donne des familles et on vous dit est-ce qu'une famille forme une base de R3. La première question, deux vecteurs ne peuvent pas former une base. Ne peuvent pas former une base dans R3. Deux vecteurs. Pourquoi? Parce que la dimension de R3 est égale à la dimension de R3 égale 3. Et ici, on a simplement deux vecteurs. Vous savez, si la dimension égale 3, toutes les bases sont formées de 3 éléments. Pour la deuxième question, pour la même raison, c'est-à-dire le nombre de vecteurs dans cette famille n'est pas égal à 3. Il dépasse cette fois-ci. Donc ce n'est pas une base. Lorsqu'une famille a plus de vecteurs que la dimension, c'est une famille liée. Et donc elle ne peut pas être une base. Car rappelez-vous, une base c'est quoi? C'est une famille qui est libre et génératrice. Donc cette famille qui a 4 vecteurs, le cardinal de cette famille supérieur à la dimension ne peut pas être libre. Elle est liée. D'accord. Bon, regardons la rédaction que nous avons faite pour ces deux premières questions. Première question. Alors, la première famille, je l'ai appelée S1, n'est pas une base de R3, car cardinal de S1, c'est-à-dire le nombre de vecteurs, égale à 2. Or, dimension de R3 égale 3. Toutes les bases de R3 ont le même nombre d'éléments, à savoir 3. 3 éléments dans une base. Alors, pour la famille qui a 4 éléments, pour la même raison que dans A, c'est-à-dire cardinal de S2 qui égale 4, différent de la dimension qui est 3, donc ne peut pas être une base parce qu'elle n'a pas le même nombre d'éléments
que les bases. Toutes les bases de R3 ont le même élément. Dans R3, il y a une infinité de bases et toutes les bases ont le même nombre d'éléments égal à 3. Donc S2 n'est pas une base. Alors voyons maintenant pour la famille numéro 3, U, V, W. On ne peut pas savoir si elle est libre ou elle est libre. On n'a pas trop de méthodes, par exemple la méthode du déterminant, etc., qui sont un petit peu peut-être plus directes. Avec un calcul, on s'en sort pour voir si elle est libre ou elle est liée. Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de faire comme on l'a fait dans le premier exercice? Prendre alpha U plus bêta V plus gamma W égale 0, 0, 0, puis trouver que alpha, bêta et gamma sont nuls. Dans ce cas-là, c'est libre. Alors, pourquoi je vous parle de libre? Parce que si vous avez une famille, là, on a une famille qui a 3 éléments. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle a 3 éléments, cette famille, qu'elle est une base. Pour qu'elle soit une base, il faut qu'elle soit génératrice et libre. Et comme elle a 3 éléments, cette famille, il suffit qu'elle soit libre. Ou alors qu'elle soit génératrice. Mais ce qui est beaucoup plus facile, c'est de démontrer qu'elle est libre. Donc, si elle est libre, ayant 3 éléments, qui est le nombre d'éléments d'une base de R3, alors elle est libre. Alors, voyons pourquoi elle est libre. Le petit c. Alors, puisque dimension de R3 égale 3, tout système libre formé de 3 éléments est une base. Ça, c'est le cours de R3. On va utiliser la méthode de Gauss pour montrer que la famille UVW est libre. Alors, au lieu de disposer comme dans l'exercice 1, l'exercice 2, il me semble, parce que dans l'exercice 2, qu'est-ce qu'on avait comme question dans l'exercice 2? À savoir si une famille est libre ou non. Libre, ça veut dire linéairement indépendant. Donc, c'est la même méthode pour chercher si un système est libre. Alors, on a déjà vu des méthodes. Ici, on va faire une autre méthode qui me paraît intéressante et plus utile à faire. Donc, la voici. Non, pas là. Voilà, la méthode du pivot ou de Gauss. Donc, je dispose cette famille de vecteurs de la sorte. U, voici ses composantes 1, 1, 1. Sans écrire E1 plus E2 plus E3, c'est les composantes 1, 1, 1 dans la base canonique. La base canonique, vous savez, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. La base canonique de R3. Je dispose V dans la deuxième ligne avec ses composantes et W dans la dernière ligne avec ses composantes. Bon, je vais vérifier dans l'exercice 4. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, à chaque fois que vous faites des manipulations avec des vecteurs, que ce soit pour démontrer que c'est libre ou lié, vérifiez bien que vous ne vous trompez pas. Ça arrive très très souvent. Par exemple, ici un moins, vous mettez moins 1. Ou alors ici, vous mettez un moins 1. Vérifiez que vous avez bien pris le bon vecteur, les bons composants. Voilà donc la première phase, UVW. Je fais des combinaisons pour mettre des zéros sous la diagonale. Donc ici, je vais créer un 0. Comment je fais? Je fais V moins U. Alors je trouve 0. Alors 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2. Et pour créer un 0 ici, dans la première phase, on crée un 0 là et là. Donc on fait W moins 2U. Pourquoi moins 2U? Parce qu'il y a ici 1, le pivot, et 2 moins 2, ça donne 0. Donc W moins 2U, voilà ce que ça nous donne. 2 moins 2, 0. Moins 1, moins 2 fois 1. Moins 1, moins 2, moins 3. Là aussi, il faut faire attention dans les calculs. Bien faire attention pour ne pas se tromper. Ça fait donc moins 3. Et ici, 1 moins 2 fois 1, c'est 1 moins 2 égale à moins 1. Voici donc les composantes du vecteur U, V moins U, W moins 2U. Alors, la troisième phase consiste à créer le 0 ici, pour avoir une matrice triangulaire. Si on peut parler de matrice, je ne sais pas si vous avez vu le chapitre sur les matrices,
ou pas encore. De toute manière, pour avoir quelque chose de triangulaire et en bas des zéros. Alors, qu'est-ce que je fais pour créer? Maintenant, le pivot, c'est 1. C'est là sur lequel on s'appuie pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle opération on fait. Alors, si vous avez moins 3 et vous voulez créer un 0, qu'est-ce que vous devez ajouter? 3 fois ce pivot. Donc, plus 3 fois cette ligne. C'est pourquoi je fais donc plus 3 fois cette ligne qui est V-U, le vecteur V-U. Alors, la ligne, le vecteur V-2U, plus 3 fois ce vecteur va nous donner 0 plus 3, 0, c'est 0. Moins 3 plus 3 fois 1, 0. Et puis moins 1 plus 3 fois 2, c'est moins 1 plus 6 égale à 5. Alors maintenant, j'obtiens une famille U, V moins U. Et ce vecteur, je vais appeler U', V', W', qui a les composants de cette manière. Et c'est clairement un système libre à cause de cette disposition. Très facile à voir. Si vous faites alpha fois ça plus bêta, il y a rien, 5 alpha égale 0, pardon, 5 gamma égale 0, vous aurez gamma égale 0. Ensuite, vous remontez bêta plus 2 gamma égale 0, vous aurez bêta égale 0, vous remplacez ici, vous avez le 0 pour système libre. Mais quelle est la particularité entre cette famille et cette famille? Alors, cette famille, elle est issue de combinaisons linéaires de U, V et W. Donc, elle va engendrer le même espace vectoriel, sinon un sous-espace vectoriel de l'espace engendré par UVW. Par conséquent, puisque celle-ci réalise un système libre et donc donne une base de R3, il en est de même de UV et W qui contient ce sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Alors, on en déduit donc que la famille UVW est libre. Si elle engendre R3, elle est libre forcément, parce qu'elle est formée de 3 éléments. Car la famille UVW est la famille U'V'W, où j'ai noté, comme je vous ai dit, ça c'est U' égale U, V' égale ce vecteur, et W' égale ce vecteur, engendre le même espace vectoriel qui est R3. Et puisque U', V', W' est clairement un système libre, alors est un système libre. Donc, ce triplet de vecteurs engendre R3 et par conséquent UV, W aussi engendre R3. N'oubliez pas que U', V', W sont issus de combinaisons linéaires de U, V et W. Si celui-ci, U', V', W' engendre R3, a fortiori, le UVW aussi engendre R3. La méthode de Gauss. Alors, une astuce. Lorsque vous avez 3 vecteurs, vous faites ces opérations. Vous obtenez 0 sur la diagonale et des nombres non nuls dans la diagonale, des 0 sur la diagonale et des nombres non nuls dans la diagonale, c'est un système libre. C'est un système libre. Sans rentrer dans ces détails pour expliquer que cette famille et la famille initiale engendrent le même espace. Et si vous avez vu la notion de déterminant, je ne sais pas pour les nouveaux étudiants de première année S1, est-ce qu'ils l'ont vu, mais pour les anciens le savent, ayant fait des opérations toujours en ajoutant à une ligne une combinaison linéaire d'une ligne, celle qui la précède, par exemple, donc ce triplet de vecteurs a comme déterminant 1 fois 1 fois 5 égale à 5. Et si vous connaissez la théorie des déterminants, si vous calculez le déterminant de cette matrice, vous allez trouver exactement 5. Alors, si vous savez qu'est-ce que c'est que le déterminant, faites-le et vous allez voir que c'est 5. Quand le déterminant d'un triplet de vecteurs est non nul, il est libre. Mais comme vous n'avez pas encore vu cette notion de déterminant, donc j'étais obligé de vous montrer comment montrer qu'un système est libre par la méthode de Gauss. Je n'ai pas fait la même méthode que dans l'exercice 2 parce que cette méthode, je vous ai déjà montré comment faire. Alors, un petit exercice, essayez de la faire avec les alpha, bêta, gamma et regardez si vous arrivez à résoudre le système et trouver que alpha, bêta, gamma sont nuls. D'accord? Voilà. Mais là, on est en train d'apprendre donc des nouvelles techniques aussi. C'est très bien à savoir.
Donc ça, c'est pour la famille C, la question C. Pour la famille D, ici, on a rencontré un système libre de 3 éléments, donc c'est une base. Alors, est-ce qu'on a donné la conclusion? Et clairement, un système libre. Alors, comme j'ai dit que tout système libre formé de 3 éléments est une base, par conséquent, c'est une base de R3. Je ne l'ai pas écrit, mais vous avez deviné. Alors, dans la famille numéro D, alors on a 3 éléments. Ici, on va faire cette même méthode du pivot pour regarder qu'est-ce qu'il en découle. Alors, donc, voilà. Je dispose les vecteurs avec leurs composantes, comme ils sont donnés en vérifiant que je ne me suis pas trompé. U, c'est le triplet 1, 1, 2. V, c'est le triplet 1, 2, 5. Et W, c'est le triplet 5, 3, 4. Je fais les combinaisons parce que j'ai un 1 ici et un 1 ici. Donc, je fais juste V-U. Je trouve 0, 1, 3. C'est une coïncidence que vous avez ça 1, 1. Mais des fois, vous pouvez avoir même des fractions. Et à ce moment-là, il faut bien faire attention. Parfois, on doit multiplier pour éviter ces fractions. Par exemple, si vous avez U, V, W avec des fractions, si vous multipliez par, ici vous mettez 2U, 3V, 4W, ici, si 2U, 3V, 4W sont libres, il en est de même de UV, W. Donc parfois, on multiplie une ligne pour éviter des fractions. Mais dans ce cas-là, il n'y a rien de compliqué. Allons-y directement. Donc, V moins U nous crée 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 2 moins 1, 1. Et 5 moins 2, 3. Alors, pour la dernière ligne, pour créer un 0 ici, je devais faire 5 moins 5 fois le pivot. Donc, ce sera, donc je dois écrire ici L3, je dois mettre 5, pardon, L3 moins 5, L1. Je ne l'ai pas écrit, mais vous devez vous habituer. Parfois, on n'est même pas obligé de faire cette légende si on est bien habitué à ce genre de choses. Donc, ici, en fait, c'est L3 moins 5, 1. Alors, je vais peut-être l'écrire, comme ça, elle va rester gravée. L3. Okay. L3. L3. Voilà. Moins 5 L1. Voilà la ligne. Voilà la définition de la nouvelle ligne L3. Alors, 5 moins 5, 0. 3 moins 5 fois 1, 3 moins 5, ça fait moins 2. Et puis 4 moins 5 fois 2, c'est 4 moins 10 égale moins 6. Qu'est-ce qu'on voit ici? Cette ligne et cette ligne sont proportionnelles. Donc, ces vecteurs sont proportionnels. On n'a pas un système libre. Continuons. Faisons la troisième étape pour voir plus clair. La troisième étape, c'est quoi? Créer un 0 ici. Et si on tombe un 0 ici, alors on va avoir une combinaison. On va avoir une relation de dépendance linéaire. Alors, avant de passer à la deuxième page, pour créer 0 ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier 2 ici, donc 2L2 plus L3. Et je vais avoir 0. Mais je vais avoir 0 ici. Voilà. L3 plus 2L2 nous donne 0, 0, 0. Donc, ceci est nul. Et donc, on a une combinaison linéaire nulle avec des composantes non nulles. Parce que si vous ouvrez ces parenthèses, qu'est-ce que vous trouvez? Ça égale au vecteur nul. Et ça, c'est le vecteur nul. Ce n'est pas le 0 de R. Je m'excuse. Donc, si vous voulez, c'est 0, 0, 0. On a l'habitude d'écrire un grand 0 pour le vecteur nul. D'accord? Par conséquent, additionnons les U entre eux. Moins 7U plus 2V plus W égale 0. Le vecteur nul, 0, 0, 0. Quand on a une combinaison linéaire égale 0 avec des alpha, bêta, gamma non tous nuls, ça veut dire que le système est libre. Il y a une dépendance linéaire avec des coefficients non nuls. Un système libre, c'est quoi? C'est que s'il y a une dépendance linéaire alpha U plus bêta V plus gamma W égale 0, alors nécessairement alpha, bêta, gamma sont tous nuls. Ici, on trouve des bêta, alpha,
bêta, gamma non nul qui vérifie une combinaison linéaire égale au vecteur nul. Ces trois vecteurs donc sont linéairement dépendants et la famille est liée et elle ne peut pas être une base. Donc la réponse à la question, la petite d, c'est que cette famille n'est pas libre. Elle est liée et donc ce n'est pas une base. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une base dans un espace vectoriel? En l'occurrence ici R3, c'est une famille qui est à la fois libre et liée. Celle-ci, pardon, à la fois libre et génératrice, attention. Une famille qui est à la fois libre et génératrice. La notion libre et liée, on ne peut pas être les deux à la fois. Ou c'est une famille libre. Dans le cas contraire, c'est une famille liée. Il n'y a pas de famille qui est à la fois libre et liée. Mais pour une base, qu'est-ce que c'est qu'une base? Rappelez-vous, base, c'est une famille libre génératrice. Si vous avez une famille qui a le même nombre d'éléments que la dimension de l'espace, ici 3, quelque chose que vous devez retenir clairement. Vous travaillez dans la première année S1 avec des espaces Rn, R2 ou R3 ou R4. Lorsque vous avez Rn, la dimension c'est petit n. Lorsque vous avez R2, la dimension c'est 2. R3, la dimension c'est 3. R, la dimension c'est 1. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc dans R3, pour qu'une famille soit libre, pour qu'une famille soit une base, il suffit qu'elle soit libre. Génératrice va de soi. Si elle est génératrice ayant 3 éléments, également c'est une base. Alors maintenant, le dernier exercice de cette séance, l'exercice 5. Trouver une base de l'espace que vous voyez ici et cet espace et de leur intersection. Ce sont des sous-espaces. Ça, c'est la même chose que ce que nous avons vu dans l'exercice 1. Seulement dans l'exercice 1, c'était x, y, z, x plus 1, mais simplement un vecteur, vous pouvez l'appeler x, y ou b, b, c, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Ce sont des lettres juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, c'est les vecteurs qui forment, tels qu'on a la somme des composantes est nulle. Et ici, ça aussi, c'est la même chose. C'est a moins de b égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le premier exercice? Dans le deuxième exercice, il me semble, ou dans le premier? Je ne me rappelle plus. Dans le premier. Vous voyez, hein? Nous avons dit que ce genre d'ensemble, qui se définit grâce à une expression a plus b plus c égale 0 par exemple, c'est un plan vectoriel orthogonal au vecteur 1, 1, 1. Ici, vous avez a moins de b égale 0. Hein? A égale 2b, vous pouvez l'écrire. A moins 2b égale 0. Donc ici, la composante de C est nulle, ne paraît pas C. Donc ça, c'est un plan vectoriel orthogonal au vecteur 1, moins 2, 0. Pour nous, pour moi, c'est déjà des sous-espaces vectoriels. Reste à trouver une base et je vous ai montré une méthode très intéressante, comment trouver une base. Alors on va voir. Et après, lorsqu'on aura une base, ce sous-espace est un plan vectoriel. Et ceci, c'est un sous-espace qui sont orthogonaux à des vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Par conséquent, leur intersection, c'est l'intersection de deux plans qui ne sont pas parallèles, sera une droite. Ça, on va voir que c'est une droite. La solution tout de suite. D'après ce que nous avons vu dans l'exercice 1, on a deux plans vectoriels. Trouvons des bases de U, V et de leur intersection, qui sont tous des sous-espaces vectoriels de R3. On va le démontrer en même temps que ce sont des sous-espaces. Alors, un élément petit u appartient à grand U, ne pas confondre petit u qui est le nom du vecteur, et grand U qui est l'appellation de l'espace en question ici. Alors, ça veut dire que A plus B plus C égale 0. Ça veut dire que je peux remplacer C, par exemple, par les composantes précédentes. Donc, le vecteur, c'est A, B, moins A, moins B. Et ici, je peux le couper, si vous voulez, la somme de deux vecteurs. Les composantes
le vecteur où il n'y a que A comme composante, A, 0, moins A, et le deuxième vecteur, 0, B, moins B. Et donc, c'est A fois 1, 0, moins 1, plus B fois 0, 1, 1. Donc, un vecteur est donc ici et seulement si les combinaisons linéaires de deux vecteurs qui sont 1, 0, moins 1 et 0, 1, 1. Ainsi, il apparaît que U, puisqu'on a des équivalences, hein, que U est le sous-espace vectoriel engendré par V1 et V2. Et comme ces deux vecteurs sont libres, alors ils sont libres, facile à démontrer. Je vous le dis. Et je vais vous le montrer. Hein. J'ai dit vérifiez-le. Et puisque ce générateur est libre, admettez pour l'instant qu'il est libre, alors c'est une base de U. Alors voyons dans le tableau que j'ai préparé ici. Ah, ça c'était pour les petits c, une méthode pour montrer que, à l'aide de la méthode que nous avons appliquée dans l'exercice pour montrer que c'est libre. Donc vous avez la possibilité de faire cette méthode. Pour l'exercice 4, petit c, nous l'avons fait avec la méthode du pivot. Vous avez vu ce que ça donne. Si on le fait avec cette méthode, donc vous voyez, hein, je vous laisse voir. Toujours, ça revient à faire des combinaisons linéaires. Et après, on trouve 1, 1, 5. Hein? Le déterminant 5 de cette matrice 1, 1, 2, 1, moins 3, 5. Bêta égale 0. Pardon, gamma égale 0. Vous remplacez ici, vous trouvez bêta égale 0. Vous remplacez ici bêta et gamma nul, donc vous trouvez alpha égale 0. Et donc le système est libre. Voilà comment on a fait pour montrer que, avec la deuxième méthode, je rappelle, hein, avec la méthode que nous avons appliquée dans l'exercice 2. Je vous laisse voir. Alors maintenant, pour le sous-espace vectoriel U est engendré par ces deux vecteurs, pourquoi c'est libre. Si je prends une combinaison linéaire égale au vecteur nul, alors vous avez alpha plus 0 égale 0. Donc, alpha égale 0. Et puis, dans la deuxième ligne, vous avez Z alpha fois 0. C'est 0 plus bêta égale 0. Donc, bêta égale 0. Ce n'est même pas la peine d'écrire alpha fois moins 1 plus bêta fois 1 égale 0 directement. Quand vous avez des vecteurs où vous avez des positions 0 dans un vecteur et une autre position non nulle qui correspond à ça, évidemment, facile de démontrer que c'est libre. Hein. Facile de résoudre le système. Bien. Donc, je vous ai bien montré que ça, c'est un système libre. Et comme il engendre grand U, alors U est de dimension 2. Et c'est bien un plan vectoriel. Un plan vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. Alors, pour V, A, B, C appartient à V. Rappelez-vous quelle était la définition de V, c'était A égale de B. C'est ça la définition que nous avons pour V. V, c'est l'ensemble des vecteurs, petit v, qui vérifient cette relation. Donc, je n'ai qu'à remplacer dans V A par sa valeur de B, B, C. C, il n'y a aucune condition sur C, donc il est quelconque. Alors, j'écris V est égal, alors, un vecteur où il y a 2B, B, 0, plus un vecteur où il y a 0, 0, C. Je factorise B, j'ai peut-être sauté une ligne, mais maintenant, vous êtes en train de s'habituer. Donc, ça, vous pouvez l'écrire est égal à 2BB0 plus 0, 0C. Et vous factorisez. Et donc, vous voyez que tout élément de V est combinaison linéaire de deux vecteurs. Et ici, c'est plus flagrant que cette famille que j'ai appelée W1, W2, elle est libre, manifestement, elle est libre, et donc elle engendre qu'en V, et par conséquent, V est un sous-espace de dimension 2. Comme on l'a prévu, et c'est un plan vectoriel, cette famille est libre et génératrice de grand V. On peut voir pourquoi elle est libre dans
Pour le voir. Regardez. Également, si vous prenez alpha plus bêta, W égale 0, 0, vous avez alpha fois ça, plus bêta fois ça égale 0. À cause de ces 0 ici, vous avez, qu'est-ce que vous aurez? Alpha fois 2, 2 alpha égale 0, donc 2 alpha plus 0 égale 0. Ça, c'est le vecteur 0, 0, 0. Hein. J'ai peut-être... pourquoi c'est un vecteur? C'est comme ça. Si on met 0, 0, 0, 0. Quand je mets 0, c'est 0, une somme de vecteurs égale à un vecteur, donc c'est 0, 0, 0. Ici, je l'ai écrit, mais là, j'ai peut-être allé plus vite, donc j'ai pas mis le triplé, mais habituez-vous. Parfois, même en physique, vous ne mettez pas le 0, 0, vous mettez le vecteur nul avec une flèche, comme ça, qui signifie, si vous êtes dans R3, ça signifie 0, 0, 0. Nous, en maths, on ne fait pas de flèche. Si on met une somme de vecteurs égale au vecteur nul, ça veut dire que dans R3, c'est le triplé 0, 0, 0. Donc, 2 alpha plus 0 égale 0, ça veut dire alpha égale 0. Également, vous avez quoi ici? Alpha fois 0 plus bêta, donc bêta égale 0. Et donc, le système est libre. D'accord? Donc, ainsi, pour V, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2, et nous avons trouvé une base qui est W1, W2. Alors maintenant, l'intersection. Un élément qui appartient à l'intersection, il vérifie les deux équations. L'équation de U et l'équation de V. Donc, A égale 2B, c'est l'équation de V, et A plus B plus C, c'est l'équation de U. Donc, A égale 2B, et je remplace C par sa valeur, en remplaçant également A par 2B, je trouve C égale moins 3B. Autrement dit, dans cette écriture, nous avons éliminé deux variables. C et A s'expriment en fonction de B. Donc le vecteur c'est A, je le remplace par de B, B, je le laisse comme il est, et C égale moins 3B. Comment j'ai trouvé moins 3B? Parce que j'ai remplacé ici A par 2B. 2B plus C égale 0, ce qui fait C égale moins 3B. Et donc ainsi U est égal B fois 2, 1, 3. Moins 3, le vecteur. Vous voyez bien que c'est une droite, puisque tous les éléments de U inter V sont combinaisons linéaires d'un seul vecteur. Bêta fois 2, 1, moins 3, ou bien B ou bien X fois 2, 1. Proportionnel à un seul vecteur, c'est une droite, parce que c'est un vecteur non nul. Non nul. Si c'est un vecteur nul, ce n'est pas une droite, c'est un point. Donc U inter V est égal vectoriel de W, et bien sûr ce singleton W est une base de U inter V, qui est donc un sous-espace de dimension 1, comme nous l'avons prévu, intersection de deux plans vectoriels qui ne sont pas parallèles, ils sont séquents. Et donc, c'est une droite vectorielle de dimension. Ainsi, nous avons terminé cette deuxième partie de la série numéro 2. Et puis, évidemment, la série numéro 2, comme vous l'avez eu dans votre cours présentiel, elle est très longue, elle contient 3 pages. Nous allons voir les produits vectoriels, le produit scalaire, les nombres complexes, le barycentre et d'autres courbes, etc. Donc, c'est les langues. Au fur et à mesure, nous allons donner la solution de tous ces exercices petit à petit, parce qu'on ne peut pas faire plus de 3 exercices. Plus la séance est longue, plus elle est difficile à assimiler. Donc, on se contente de 40 voire 50 minutes au maximum. Merci de votre attention. Au revoir.